Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BJ. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris, mais je suis dans la vérité. Quand il y a quelque chose que tu ne vois pas, je viens dévoiler. Et aussi, j'aimerais pas qu'on attaque le président actuel de la République de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, on doit le soutenir. Même si tu ne l'aimes pas, il faut le soutenir parce que tu aimes ton pays. Les réalisations qu'il est en train de faire pour le pays, franchement, même s'il quitte le pouvoir, il ne doit pas partir tout ça là. Donc tu dois vraiment, tu dois le respecter. Même si tu ne l'aimes pas, mais il faut le respecter. Parce qu'il est un pépé, même il est un père pour toi ou il est un frère pour toi. Oui, ce n'est pas la politique qui vont diviser les Ivoiriens. Non, les Ivoiriens sont unis. Donc, restons concentrés. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Nieba Isaac, le père Nieba Isaac. Nieba Isaac est en train de dire qu'il n'y a plus de clash entre lui avec Don Gravano. Parce que lui, hier, il a fait une vidéo, avant-hier, il a fait une vidéo où il a parlé de dire qu'il va récompenser les soroïstes, les cyberactivistes soroïstes. Nous tous, on était étonnés de voir. Mais lui-même, dans sa vidéo, il a dit, lui, c'est un PDCI. Voilà, c'est un PDCI, mais il était venu soutenir Papa Ado. Et toujours soutient Papa Ado. Je vois des gens aussi qui ont fait des vidéos pour dire c'est un traître, il est etc. etc. C'est un mendiant, il ne travaille pas, ou il est au Canada, il est ceci, il est cela. Que lui il s'invente avec ses diplômes, etc. etc. Moi, j'aimerais vous dire, si quelqu'un qui s'invente, quand tu t'inventes là, et puis tu ne montres pas les preuves, là on peut dire que tu es un menteur. Mais quand tu dis quelque chose, et tu dis demandez à telle personne, c'est que la personne est vraiment dans le vrai. Donc, réfléchissez très bien. Quand on veut parler, réfléchissons. Voici la vidéo de Nieba où lui-même, il est en train de confirmer encore qu'il est dans le PDCI, mais il soutient Papa Ado. Quand il soutient Papa Ado, quelqu'un qui soutient Papa Ado, pourquoi? Mais si Papa Ado fait des erreurs, mais tu dois lui dire. Tu dois lui dire, là, il va réparer ses erreurs. Mais chez vous, si tous les RADP, je vois des gens, quand quelqu'un vient dire ses vérités, si Papa Ado, ça vous énerve. Non, pourquoi il dit ça? Mais lui, le temps qu'il prend, il allume la caméra, il parle. Toi, tu es caché et puis tu fais les commentaires. Mais c'est la vie qui est risquée. C'est la vie de la personne qui allume sa caméra et puis vient vous parler. C'est sa vie qui est risquée parce qu'on ne sait jamais où il va mettre ses pieds. Donc, franchement, voici la vidéo de Nieba. Parlons de paix, parlons de paix, parlons de réconciliation nationale, parlons de paix, parlons de réconciliation nationale, quittons les clashs. Les clashs ne peuvent pas construire nos vies, les clashs ne peuvent pas apporter quoi que ce soit à la Côte d'Ivoire, les clashs ne peuvent rien apporter à l'Afrique. Les clashs ne peuvent rien apporter au peuple noir, les clashs ne peuvent rien apporter. Mais quand quelqu'un s'élève délibérément et qu'il ne te connaît pas et qu'il veut t'affronter, il faut le mettre à sa place pour qu'il comprenne que vous n'êtes pas la même chose. Quand quelqu'un a été béni par la grâce divine, au lieu de faire clash avec lui, c'est de faire en sorte que tu puisses profiter de ce qu'il est
et puis faire chose. Je vous demande de monter dans cette voiture, ou de monter dans celle-là, ou de monter dans celle-là. Mais comme j'aime les voitures de sport, j'aime bien les petites voitures de sport, cette petite voiture de sport, celle-là. Celle-là, celle-là est trop haute. J'aime les petites voitures. On va parler un peu. Le clash avec Don Giovanni, qu'est-ce que je dis? Don Gravano, c'est fini. Je n'en ai plus besoin. Parce que personne ne fait clash avec moi. Je n'en ai pas besoin. Et des gens m'ont beaucoup parlé, et puis je ne veux pas donner l'image à Dieu que il m'a rendu heureux, alors il faut que je sois le bourreau des autres. Non, ce n'est pas bon pour un croyant. Alors Dieu, dans son royaume, dit, mais je l'ai rendu heureux, il est devenu bourreau des autres. Ce n'est pas une bonne chose. Donc le clash avec Don Gravano, c'est fini. Mais ce qu'il devait savoir, comme l'ont dit certaines personnes, il y en a avant lui qui ont commencé. Mais ils n'ont même pas pu faire une semaine. Il y en a avant lui qui ont commencé. Ils n'ont pas pu. Il y en a. Ils se connaissent et les gens le savent. Donc c'est un frère, c'est un jeune frère. Je laisse tomber et je prends tout le monde à témoin. Quel que soit ce qu'il va dire, vous savez, la plèbe en branle-bas. La plèbe en branle-bas. Donc, je laisse tout tomber. Mais ce que je veux dire, parce que il faut qu'on parle un peu politique. Il faut qu'on parle un peu politique. Moi, je ne suis obligé de personne. Mais je constate. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. C'est pourquoi j'ai dit, je n'ai aucune alliance secrète avec quelqu'un. Je n'ai aucun pacte avec quelqu'un. Je n'ai qu'un accord avec quelqu'un qui m'oblige à une fidélité absolue. C'est les événements de la vie que j'observe. Et je vais vous donner l'exemple. Je constate avec vous que en Afrique, le plus grand diplomate africain de ces 10 dernières années, c'est le président Alassane Ouattara. Je n'invente rien. Si le président Ouattara pose un acte que je n'aime pas, dès l'instant où il ne m'a pas acheté, j'ai dit, président, ce que tu es en train de faire, moi je n'aime pas. Et puis il ne peut pas aller quelque part. Ça ne peut pas aller quelque part. Quand la crise avec le Mali a commencé, j'ai dit qu'il n'y aura jamais de guerre avec le Mali parce que ce n'est pas dans la nature du président Alassane Ouattara, du docteur Alassane Ouattara. J'ai dit que ce n'est pas dans la nature du docteur Alassane Ouattara. Vous voyez cette petite voiture, elle est belle, hein? Vous voyez celle-là aussi, elle est belle, hein? L'autre aussi, elle est belle, hein? Vous voyez, elle est belle, hein? 2 4x4, une voiture plate, il y a une qui a été liquidée. Une voiture qui a été liquidée parce que trop de voitures aussi, vraiment, ça ne fait pas bon. Il faut payer les assurances, il faut payer le carburant, il faut payer ça. C'est pas bon. Oh, moi-même, j'aime la voiture de sport, la voiture qui est plate là. C'est ça que j'aime. Donc, j'ai dit à ceux qui étaient des jusqu'au-boutistes, il faut la guerre, il faut la guerre. Alors que le peuple malien, le peuple ivoirien, nous sommes des frères. Je dis, il n'y aurait jamais de guerre. Et le président Alassane Ouattara, qui est un homme patient et super intelligent, et oui, je le reconnais. Je dis bien le jour où il déconne, je vais dire il déconne. Ça là, moi, il faut apprendre à connaître Aladji Babatunde. Parce que quand je vais dire la critique, je n'insulte jamais un vieux. Quand je vais dire il n'aime pas le président, il est devenu soroïste, il n'aime pas le président. Non, non, non. Le président lui-même, il sait que quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, je vais dire que ce n'est pas bien. S'il fait quelque chose où ses collaborateurs font des choses qui ne sont pas bien, je vais dire, président, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. C'est ça. Parce que le président lui-même, quand il est couché dans son lit, il sait qu'il n'est pas un dieu. Et quand il va analyser ce que j'ai dit là, il va dire, ah, c'est que l'enfant là, mon fils là a dit,
C'est la vérité. Il n'est pas content. Mais on ne blague pas l'homme. Il n'a pas bien fait, oh, tu le blagues. Parce que l'Africain cherche toujours quelque chose dans ta poche. Donc si tu as mal fait, il va dire tu as bien fait. Mais comme je ne suis pas à ce niveau d'indigence, et que moi-même, mon petit déjeuner, même quand je mange, même je suis content, je suis obligé de dire la vérité pour que la société avance. Le président Alassane Ouattara n'a jamais et n'utilisera jamais la guerre contre le peuple frère du Mali, parce que c'est des choses qui restent dans l'histoire. On dit à la bataille de Kirina entre Soumangourou Kanté et Soundiata Keïta, 1235. Mais jusqu'à aujourd'hui, on nous parle de la bataille de 1235. Et le bon politicien comme Alassane Ouattara le sait. 100 ans, c'est quoi? Dans 100 ans, on ne sera plus là. Ils vont rappeler à nos parents que la Côte d'Ivoire nous a attaqués. Ça va gangréner les relations diplomatiques et séculaires entre la République de Côte d'Ivoire et la République sœur du Mali. Dans 200 ans, dans 300 ans, dans 400 ans, ils vont toujours en parler. Le président Alassane Ouattara n'est pas le genre de personne à inscrire négativement les relations des deux États. Il ne le fera jamais. Donc, il ne l'a pas fait. Mais voyez le résultat que le président Alassane Ouattara a obtenu dans quelques jours. Nos enfants, les 49 soldats, seront libérés, vont regagner la Côte d'Ivoire parce que déjà tout est conclu. Donc, je voudrais saluer majestueusement le président Alassane Ouattara pour cette haute diplomatie appliquée et profiter, n'en déplaise aux oiseaux qui ont des cerveaux de moineaux. Je voudrais saluer le président Assimi Goïta parce que quand la main droite te tend la main pour te saluer, il faut que la main gauche accepte. Je voudrais saluer le président Assimi Goïta qui a mis de l'eau dans son vin et qui a accepté de conclure la libération de nos frères détenus injustement au Mali. Ce ne sont pas des mercenaires. Assimi Goïta, certainement, il a agi comme un homme qui n'est pas politique. Il s'est dit, pourquoi la CEDEAO se réunit et la Côte d'Ivoire, qui est beaucoup plus proche du Mali, à entériner les actions, à entériner les sanctions. Mais je dis à Assimi Goïta, à supposer que à la CEDEAO, les présidents se sont réunis au Ghana, là. Les nombreux présidents qui font partie de la CEDEAO, le président Alassane Ouattara seul, parce qu'on ne sait pas les secrets. Lui seul, il a dit, je ne suis pas d'accord. La loi de la majorité voudrait que tout ce qu'ils ont dessiné, lui aussi, ils disent, je suis dedans. Donc le président Alassane Ouattara ne pouvait rien parce qu'il n'était pas président de la CEDEAO. C'était, au moment de la décision, c'était Nana Akufo-Addo du Ghana qui était président de la CEDEAO. Donc, merci au président Assimi Goïta, le président de la junte putschiste, qui a compris que nous sommes ensemble. Quand tu as des ressortissants, plus de 8 millions de Maliens en Côte d'Ivoire, et que tu as 62 soldats en formation, vous savez, quand Sékou Touré a capturé Kamano Kata François et il a capturé nos soldats en Guinée, le président Houphouët-Boigny a capturé son ambassadeur, son ministre des Affaires étrangères. Donc le président Alassane Ouattara aurait pu simplement capturer les 62 soldats en formation à l'école militaire des Ambakro. C'est simple, il les prend. Pour qu'il y ait échange de prisonniers, mais le président Alassane Ouattara est tellement élevé dans la tête, ça je reconnais qu'il a bien fait. S'il fait mal, il faut vous attendre à ça. S'il fait mal, si le président Alassane fait mal, on ne dit pas, là, il dit, Babatoune, ce que tu as dit là, Soro t'a acheté. Tu es devenu PPACI. Non, j'ai dit, je suis PDCI, mais je suis le supporter numéro 1 du président Alassane Ouattara. À ce niveau, je voudrais répondre. Quelqu'un qui s'élève délibérément, qui dit, je suis contre les gens du Nord. Mais en Côte d'Ivoire, celui qui est contre les gens du Nord, il n'a pas réfléchi. C'est les gens du Nord qui sont en ville. Même tous les cadres aujourd'hui qui sont dans certains partis politiques qui attaquent les gens du Nord. Dans les villes, ce sont les parents du Nord qui étaient là, qui recevaient les gens quand ils allaient au collège, dans les lycées et tout ça. Eux-mêmes, ils le savent. Qui les ont beaucoup aidés. On sait, moi-même, je suis le fruit de l'aide des gens du Nord. Parce que je le dis en tout temps. Kassoum Koulibaly, il n'est pas Dida, il est de Korogo, c'est un homme du Nord. Le ministre Bala Keïta qui m'a aidé n'est pas Dida, c'est un homme du Nord. Et je parlais avec la famille hier, ma grand-soeur, maman m'a dit, Esther, elle m'a dit, toi tu es Djoulao. Elle n'a pas dit en mal. Parce qu'on parlait des conditions de l'enterrement du grand frère Édouard. Et elle se dit que je ne connais rien de notre coutume.
Et quand elle a commencé à expliquer, j'ai commencé à faire du tapage. Je veux que ça se passe comme je veux que ça se passe comme ça. Elle dit, toi, tu es Djoula. Tu penses que chez nous, là, quand quelqu'un meurt, on l'enterre demain ou bien 3 jours. Parce que pour moi, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, on ne peut pas garder quelqu'un pendant 1 mois, ben, tout ça là, je ne comprenais pas. Et elle a expliqué certaines choses, j'ai compris. Ça fait partie de la coutume. Donc je connais plus l'homme du Nord. Parce que tu n'es pas le fruit de là où tu es né, mais tu es le fruit de l'éducation qu'on t'a donnée. Si tu es en contact, même si tu es bêté, que le lobby t'a élevé, tu seras comme un lobby. Si tu es guéri, que tu as vécu à Mankono, tu ne connaîtras pas ce que c'est que le guéri. Si tu es ébrié, qu'on t'a élevé à Odiéné, tu seras comme un homme d'Odiéné parce que tu es le fruit de ton éducation. Donc, quand quelqu'un me dit, tout ce que Don Grovano a dit, ça c'est de la plaisanterie. La seule chose qui m'a fait mal, il est contre les gens du Nord. Mais il m'a présenté comme un ingrat. C'est ce qui a fait que j'ai réagi. Sinon, quand quelqu'un au milieu de ces voitures que vous voyez là, quel souci j'ai? Je monte ici, je monte ici, je monte ici. On en a vendu une. Je fais ici, je fais ici, je fais ici. Mon cœur me fait ce que je veux. Je peux m'entretenir comme je veux. Mais donner l'image que des gens qui sont en contact avec moi régulièrement à partir de Korogo, qui parlent à moi chaque jour, il n'y a pas beaucoup qui comprennent. Hein? Ah, il est de notre ennemi désormais. Non. Je suis étudiant, eux-mêmes ils ont favorisé, m'ont aidé à aller à l'université. Et ils savent que j'ai beaucoup étudié. Donc j'ai la critique à moi. Je vais bientôt clasher le président Alassane Ouattara parce que le président Alassane Ouattara doit construire l'université pour les femmes à Diaké. On ne sait pas ce qu'il a, il est devenu très très pingre. L'école là ne sort pas de terre, c'est l'école des garçons seulement et construite. Ce n'est pas les garçons seuls qui font la nation. Donc je dois clasher le président pour lui dire il faut faire la promotion des femmes, il faut construire cette université là où je serai l'éducateur principal. On ne doit pas recruter un garçon là-bas en dehors de moi. Donc je vais le dire. Et personne ne peut m'empêcher de dire au président Ouattara, il faut construire cette université où on va encadrer. Parce qu'il est allé en 2012 en Corée du Sud, où il a été reçu comme un roi. Lui-même, il a vu l'université, il a dit qu'il va construire. Quand on dit là, on doit faire. Parce qu'il nous a habitués à dire, quand Ouattara dit, Ouattara fait. Il n'a pas encore changé son patronyme, il est toujours Ouattara. Donc je veux qu'il fasse cette université. Donc le jour où je commence à le clasher président, tu ne tiens pas ta parole. Oh! Soro l'a acheté. Soro l'a acheté. Soro ne peut pas m'acheter. Pour m'acheter là, c'est difficile. Hein? Pour m'acheter là, il faut dire, le président doit prendre tout le budget. Parce que les prix de ces voitures là, la voiture là, la rouge qui est là, c'est la 4x4. La 4x4 était blanche. Et le baobab que vous voyez là, s'est détaché et écrasé la 4x4 jusqu'au sol. Il y a des gens ici qui ont dit, ah, tu seras privé de ta 4x4 là. Hein. Je suis allé prendre 4. Moi, je n'achète pas voiture à crédit. Je n'aime pas ça parce que crédit là, c'est pas bon. Je suis allé la prendre chez le concessionnaire et c'est ma femme qui a dit, elle n'aime plus la blanche parce que la blanche, de toute façon, elle s'est éteinte, ça veut dire c'est une mauvaise image. Donc, on n'a qu'à prendre ce qui est rouge. Et j'ai obéi à sa parole. Et celle-là, elle est toute blanche. Elle m'a dit de la changer. Parce que la voiture blanche qui est morte là, cette 4x4 blanche là lui donne une mauvaise image. Donc elle doit la changer. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté M. Nieba. M. Nieba en train de dire il n'y a plus de clash. Il n'y a plus de clash si son petit frère, Don Gravano. Vous voyez, ne vilipendez pas Nieba. Pourquoi je dis ça? Si vous m'aimez, ne vilipendez pas Nieba. Nieba n'est pas en erreur. Nieba, dans sa vidéo, il a dit, même si Papa Ado fait quelque chose qui n'est pas normal, lui va venir parler de ça sur les réseaux sociaux. Et comme ça peut l'interpeller et réparer son erreur. Mais c'est logique, c'est normal. Mais ne dites pas que non, oui, tu vois quelqu'un en erreur. Lui que tu soutiens, il est en erreur. Et tu caches, tu ne veux pas parler de ça, tu parles de autre chose. Mais quand c'est comme ça, c'est comme un enfant, il est en erreur, il pose un acte qui n'est pas bon. Et puis toi, tu l'encourages dedans. C'est qu'il va dire, mais lui qui m'encourage, s'il ne parle pas de ça, et lui qui m'encourage, et puis lui qui me regarde, s'il ne parle pas de ça, c'est que ce que je fais est bon. Donc, c'est ça, tu es là. Mais si ton père me fait quelque chose, tu n'es pas normal, tu dis, ah papa, franchement, ça,
c'est pas comme ça que tu allais faire. Il faut faire ça, il faut faire ça. C'est ça. C'est ça. On doit se dire les vérités. C'est nous-mêmes, surtout les vidéos, ceux qui font les vidéos, c'est eux qui font que nous, au moins, là, les présidents qui sont intelligents, les présidents qui sont sages, les présidents travailleurs se mettent au boulot. Mais s'il n'y a pas de critique, si on ne dénonce pas les choses, est-ce que le président peut se mettre au travail? Non. Donc, il est temps. Si vous voyez Niba est sorti, Niba lui dit les PDCI. Quelqu'un qui est PDCI, est-ce que vous voyez Niba en train de faire les éloges de PDCI matin, midi, soir? Non. Parce qu'il a confiance à Papa Ado. Il connaît les idées de Papa Ado. Il connaît les convictions de Papa Ado. Il connaît comment Papa Ado, il est là pour le développement du pays. Donc, si vraiment il est venu nous soutenir, c'est qu'il croit en Papa Ado. C'est que lui-même, là, il est d'accord avec Papa Ado. Lui-même, il voit, malgré, il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais il voit les réalisations que Papa Ado est en train de faire. Donc, arrêtez de le vilipender ou arrêtez de l'insulter. Son message qu'il a passé, moi, la vidéo, j'ai fait la vidéo, mais c'est après, je me suis assis et j'ai analysé, j'ai réfléchi, j'ai mieux compris que c'était un message codage. Il faut mieux comprendre d'abord, il faut écouter plus de 4 fois avant de le vilipender ou avant de l'insulter ou avant de lui dire c'est un traître. Il dit donc Gravano a fait une vidéo qui n'a pas plu. Ou donc Gravano a dit qu'il n'aime pas les nordistes. Que Nieba n'aime pas les nordistes. C'est comme c'est Nieba qui est en train de blasphémer les nordistes. Or, lui-même, dans chaque vidéo, quand Nieba parle de surtout les nordistes, il dit j'ai grandi au nord. C'est les nordistes qui m'ont aidé dans la vie, qui ont tout fait pour moi. Quand il dit dans sa vidéo c'est les nordistes, quelqu'un qui dit il sait où les quitter, que lui-même sa famille, il peut dire où il est là-bas, ils lui ont tourné le dos. Mais pas pour dire que oui, mais ils lui ont tourné le dos. Il est venu se réfugier chez les nordistes, ils l'ont aidé. Donc arrêtez de dire n'importe quoi pour dire non, que Nieba n'aime pas les nordistes. Arrêtez ça. Arrêtez. Pour cette fois-ci, arrêtez ça. Quand vous voyez les vidéos de Nieba, prenez votre temps, écoutez une fois, 2 fois, 3e, tu vas comprendre. Nieba, il est venu un coup sur les réseaux sociaux. Moi, il dit le lancement de Nieba, moi, j'étais parmi des gens qui l'ont lancé sur YouTube. Moi, je confirme. Je sais s'il se rappelle de moi, là, il va dire oui, le petit a raison. Moi, je l'ai aidé pour faire sa promotion sur YouTube. Et puis, Nieba est connu maintenant. Nieba, au début, il dit, même au début jusqu'à actuellement, là, Nieba est dans un combat de vérité. Nieba nous a détaillé comment tout s'est passé. Mais quand tu écoutes Nieba, c'est comme bibliothèque. Mais aujourd'hui, parce que Nieba, il a déclaré qu'il est PDCI et il est en train de faire les dons, ou il est en train de faire ça là, vous le traitez de... c'est un traître, il est égoïste, il est comme cela, il est ceci, il est cela. Il est libre de faire cadeau à qui il veut. Il est libre de faire ça. Nous sommes les Ivoiriens. Les sourds de Paris, la JEP, les etc. Nous sommes les Ivoiriens. Donc, si toi-même tu t'es pas à telle personne et puis tu vois que ton anniversaire, là, il est fort que toi, là, tu peux aller le saluer pour dire, ah mon frère, franchement, hein, sur ring là, tu es fort. Mais quand même, là, on est dedans. Ça fait quoi? C'est fair play. C'est argument contre argument, vérité contre vérité. Pourquoi? Pour dire non que oui, Nieba c'est un traître, etc. Vous-même regardez ce qu'ils ont à faire. Regardez vous-même ce qu'ils ont à faire. Zasso appelle un député, il met son téléphone, il met l'appel sur haut-parleur. Tout le monde écoute ça et puis il lui pose des questions bas de con. Des questions même, André Nafan, André c'est maintenant, Zasso est venu dans la lutte. Il pose des questions, le gars dit, va, je te dis, il faut contacter telle personne. Tu dis non, que toi tu es sûr que c'est Guillaume qui a envoyé les 49 personnes. Il dit, moi je ne sais pas. Il dit, lui il sait que non, Soro Guillaume, comment dire, lui se trompe. Il dit, non, c'est que Franklin Nyamsi qui a envoyé les 49 personnes, c'est que Franklin Nyamsi qui a bloqué les 49, c'est Soro Guillaume. Lui il se trompe. Il se trompe dans les dits. L'homme comme cela, c'est l'homme comme ça, vous faites confiance? Moi, j'ai dit dans ma vidéo, quand il a fait cette vidéo-là, je lui ai dit mes vérités. J'ai dit mes vérités surtout à Zasso.
que Zasso, toi-même où tu es là, tu n'es pas un homme de conviction, tu es un traitant. Dès le début même où tu étais avec Papa Ado, tu as parlé dans global, tout le monde, donc c'est là, mais il peut dire c'est ta marque préférée, tu es là en global. C'est là tout le monde, il peut dire, c'est là tout le monde même en mise yeux sur toi. Mais après, en dernier coup, c'était un peu chaud sur lui, tu l'as lâché. C'est cette lâcheté-là qui te suit. Donc quand tu vois quelqu'un qui vient de rentrer, qui quitte dans haute camp, il vient au RADP, il se bat, il trouve un poste là, ça te fait mal. Parce que toi, tu as duré dedans. Tu veux aplatir la personne, tu veux anéantir la personne. Donc, franchement, Zasso, votre Patrick Zasso, ce qu'il a fait, il doit faire une vidéo, il va s'excuser. Parce que l'acheteur qu'il a fait là, ça là, c'est quelqu'un qui vient de rentrer dans le Vidéoman. Tu peux faire ça là, là on va dire à mon petit, toi aussi tu viens de rentrer, c'est toi, il a comment tu te commandes. Mais quelqu'un qui a duré dedans. C'est pour cela quand il voit maintenant, Johnny Pacheco avait raison de le recadrer. Parce qu'on voit que Zasso, il est ici, il est ici. Donc la famille, j'ai montré la vidéo de Nieba. Nieba est toujours avec Papa Ado. Il a toujours dit qu'il est toujours avec Papa Ado. Donc, arrêtez de dire non que oui, c'est un traître. Il dit qu'il est toujours avec Papa Ado. Quelqu'un qui dit ça, il soutient Papa Ado. Ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Chacun est libre de dire je suis FPI ou moi je peux dire je suis FPI et je soutiens Papa Ado. Je suis Soroïs et je soutiens Papa Ado. Est-ce que ça là, ça mange? Ça ne mange pas du chaud. Il soutient Papa Ado et puis lui-même, sa manière même de soutenir là, on sait que lui-même il est Ado pur. On peut dire les petits frères directs de Papa Ado. Il n'y a pas quelqu'un, il peut dire, il n'y a pas quelqu'un. Si les réseaux sociaux, quand moi je vois débat et quand je vois des vidéos de Nieba, il ne fait pas les vidéos matin, midi, soir, mais quand il dit aujourd'hui, je vais faire une vidéo et il démonte, il commence à parler. Mais toi, mais tu es là, tu dis, mais celui-là, franchement, mais il est rempli de pouvoir alors. Mais aujourd'hui, il dit non qu'il va payer tel téléphone à tel. Mais nous sommes des Ivoiriens. C'est sa petite soeur, la JEP. S'il veut payer le téléphone, il paye le téléphone. S'il veut donner l'argent à Steve Biko, il donne. C'est son argent. Ce n'est pas le gouvernement qui donne, tu lui donnes pour dire qu'il faut partager. C'est lui-même, son propre argent, il donne. Il donne à qui il veut. Il donne à qui il veut. S'il veut donner ça au fou, il va donner ça au fou. S'il veut donner à n'importe qui, si toi-même il vient te donner là, tu prends. Donc, il ne faut pas que des gens vont dire non que oui, Nieba. Moi, mais c'est au début, je n'avais pas compris son message qu'il véhiculait. Mais c'est après, il me s'est assis et dit, le gars, franchement, son message, c'est un code. Parce que le code, il ne peut pas dévoiler le code ici. C'est un code. C'est trop. Et là, son message, c'est profond. Le message qu'il a fait où il a dit, il va donner cadeau, c'est profond. Asseyez-vous, réfléchissez. On dit, voici l'histoire des 49 personnes, voici des gens qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est à vous de les attaquer. Mais quelqu'un qui dit non que oui, je suis PDCI, PDCI, boum, vous voulez l'attaquer. Parce qu'il a dit les PDCI, il a déclaré que lui, il est PDCI. Maintenant, c'est là les gens sortent maintenant, qu'il dit, il travaille à la banque, il est comme ça. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont au travail là. Eux ne montrent pas leur boulot où ils travaillent. Voici ça, voici ici au bureau, ils ne font pas ça. La plupart des vigiles, là, ceux qui sont vigiles en Europe, là, ceux qui ont fini ça. Moi, voici ici, vigile. Mais il y a des gens là, ils sont sages dans leur boulot. Ils sont sages où ils mettent leurs pieds. Donc, les amis, c'était pour vous dire, cette histoire de Nieba là, allons-y doucement. Laissez Nieba. Il sait ce qu'il fait. Vous-même, vous allez comprendre. Il sait ce qu'il fait. Il donne son argent à qui il veut. Il soutient Papa Ado. Aujourd'hui, demain, après-demain. Là, c'est son cœur. C'est sa décision. Et aujourd'hui, il a fait la vidéo. La vidéo que je vous ai montrée, c'est aujourd'hui, il a fait. Aujourd'hui, le 3 septembre 2022. Il a fait cette vidéo pour dire qu'il soutient Papa Ado. C'est quoi? Si quelqu'un dit non qu'il soutient Papa Ado et aujourd'hui il ne soutient pas Papa Ado, il est demi-vote et il est mis quoi? Non.
Donc aujourd'hui, moi, où il dit non, que oui, je soutiens Papa Ado parce qu'il est en train de développer mon pays. Le jour, il dit non, ah, moi, je ne suis plus Papa Ado là, vous allez m'attaquer. Alors vous allez dire, je suis un traître, ou je suis ceci, je suis cela. Je vous ai dit, je n'ai pas de parti. J'ai dit mes vérités. Et je suis dans mes vérités. Voilà. Je vous dis, si quelqu'un vient au pouvoir, il est X, il est Z, il travaille pour mon pays, moi, je vais le soutenir. Je vous dis ça toujours. Et je répète dans mes vidéos. Voilà. Je dis toujours, je n'ai pas de parti pris. Mais quand je vois sur les réseaux sociaux, les gars sautent comme les Akbani, là, je viens me clac. Je lui fais asseoir pour lui dire, mon frère, ça ne marche pas. Parce que quand je vois des gens qui insultent matin, midi, soir, chef de l'État, un président de la République, un président de la République, nous sommes à combien de millions d'Ivoiriens, combien de millions qui sont en Côte d'Ivoire, plus de 25 millions. Mais on dit c'est lui seul, on a choisi pour dire c'est lui là le président. Mais je vois des gens l'insulter, c'est ça qui me fait très mal. Donc pour cela, je vous dis, si j'ai dit des paroles qui a vraiment touché ou qui a blessé Agneba, Papa Agneba, je m'excuse beaucoup. Voilà, je m'excuse beaucoup. Toi-même, ton lancement ou pour être, je peux dire, connu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pratiquement sur YouTube, moi j'étais à la base de ton lancement. Moi je confirme ça. J'étais à la base de ton lancement. Il y a des gens qui ne sont pas sur Facebook. Eux, ils sont uniquement sur YouTube. C'est moi qui ai fait qu'aujourd'hui, les gars s'intéressent aussi sur tes vidéos sur YouTube et sur Facebook. Donc, je suis du cœur avec toi. Ton combat est juste. Ton combat est non. Ton combat est véridique. Donc, papa, des gens qui vont se lever, vont t'attaquer là. Reste tranquille. Reste dans ta gamme. Où tu es là, ce que toi tu as vécu là, nous on n'a pas vu ça. Il y a d'autres même qui t'attaquent matin, midi, soir. Quand Oufé vivait là, eux-mêmes n'ont jamais vu Oufé. Il y a d'autres même, eux, ils avaient des Jakoto. Eux connaissent Jakoto, gros caleçon, qui portent les caleçons et puis ici, là, enflé comme ça là. Bon, je sais qu'il y a des enfants ici là, eux ne connaissent pas, on appelle Jakoto. Donc, même Steve Biko a fait une vidéo où il a dit, tant de Oufé, lui il était petit. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait des vidéos pour dire que Oufoué a fait quoi. Et il sous-estime Oufoué. Vous voyez des gens comme ça. Et c'est des gens qui vont aller clasher Nieba. Lui qui a causé avec Papa Oufoué. Lui qui a au moins serré la main de Papa Oufoué. Et ceux-là comme cela. Ceux qui connaissent la vie. Et je vois des gens qui se lèvent pour l'insulter ou pour dire de n'importe quoi. Quand lui, il dit qu'il est arrivé loin à l'école là. J'ai fait tel diplôme, j'ai fait tel diplôme. Et puis quand il dit ça, il dit demandez à telle personne. Demandez à telle personne, demandez à telle personne, demandez à telle personne. Si vous avez le numéro des gens là, appelez-les et ils vont confirmer. C'est comme ça. Et il met tout en témoin pour dire, appelez. Ben, des gens disent non que oui. S'il dit il travaille à la banque, mais c'est son problème. Là, c'est son boulot. S'il dit il est pompier, il peut dire, il est quoi là même? C'est son boulot. Donc on doit. Est-ce quelqu'un est là pour dire, c'est des gens qui aiment, qui aiment, qui aiment, qui aiment, qui veut montrer, qui veut vraiment dire aux gens, surtout cette jeunesse qui sont paresseux, pour leur dire, dans la vie, il faut travailler à l'école pour qu'au moins là, tu puisses avoir la grâce de connaissances dans ta vie. Donc quand il dit non qu'il a tel diplôme, on doit le féliciter, on doit dire, mais ce gars-là, il est rempli d'intellectuels. C'est comme ça. Mais nous, c'est pas ça. Nous, évidemment, on s'élève ici, on allume, on insulte à mettre. Et puis les gars viennent nous acclamer. Ah, tu as dit la vérité, mais après, quoi? Quelqu'un, tu peux te montrer au monde, il dit ces trucs, tu lui dis non, c'est qui il est en train de dire, c'est un menteur, c'est un soulard, etc. Non, c'est pas comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je vous dis à très bientôt. Je laisse mon numéro WhatsApp, contactez-moi et on est ensemble.